Alors, bonjour tout le monde. On va commencer le webinaire d'aujourd'hui. Je vous laisse entre les mains de Mira Kamato, responsable de produits chez Medfair. Je vous retrouverai à la fin pour la période de questions. Merci et bon webinaire. Merci, Mickaël. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous présenter l'intégration de registre de vaccination de Québec SIPMI à Mile. L'ordre du jour, je vais commencer par présenter nos principes directeurs qui ont guidé et motivé le développement de cette interface. Ensuite, je vais détailler la fonctionnalité même. Je vais faire une démonstration directement dans Mile et après, je vais passer par phare aux questions dans laquelle je vais vous présenter les questions les plus souvent posées. Et à la fin, si jamais il vous reste plus de questions, on va prendre le temps d'y répondre. Nos principes directeurs. Pour commencer, notre point de départ pour ce projet, c'était l'exigence du ministère de la Santé et des Services sociaux d'adapter notre DME pour soutenir nos clients en tant que vaccinateurs à se conformer à l'obligation légale d'alimenter le registre de vaccination de Québec et par la suite faciliter leur méthode de le faire, qui actuellement représente un effort considérable et significatif tant pour les établissements de vaccination que pour la santé publique. Donc, cette adaptation s'est traduite par le développement d'une interface au SIPMI RVQ intégrée à Mile. Ensuite, nous avons convenu, tout en développant cette interface, de garder les changements aussi simples et minimaux que possible au niveau du module d'utilisation pour assurer une adaptation rapide. Finalement, il faut bien savoir que cette interface est offerte à toutes les cliniques qui utilisent Mile au Québec. Donc, peu importe le type de forfait qu'utilise votre clinique, cette interface va être offerte à tout le monde et il n'y aura pas de frais additionnels. Je passe à la fonctionnalité. D'abord, la fonctionnalité, c'est de visualiser et mettre à jour le carnet de vaccination des patients. Donc, cette interface va permettre aux intervenants autorisés d'avoir accès rapidement à partir de Mile à l'historique des vaccins reçus par leurs patients. Et donc, ils vont pouvoir mettre à jour leur carnet de vaccination, que ce soit en ajoutant ou bien modifiant ou bien supprimant un acte vaccinal ou bien un refus de vaccination. Pour les objectifs, notre premier objectif, c'est de faciliter la consultation et l'alimentation du registre de vaccination. Donc, cette intégration à Mile va permettre aux vaccinateurs de profiter de la consultation rapide du registre de vaccination directement à partir de Mile du dossier patient et se conformer à leur obligation légale de l'alimenter sans nécessairement avoir à transmettre des bordereaux papier par courrier comme ils le font présentement ou bien saisir les données en double dans Mile et dans SIPMI. Donc, ça va alléger leur travail et ça va leur faire gagner du temps. Un deuxième objectif, c'est d'éviter l'administration non nécessaire de doses de vaccins. Donc, en permettant cet accès rapide à l'historique des vaccins reçus par un patient à partir de son dossier dans Mile, comme on l'a déjà mentionné, le vaccinateur va pouvoir visualiser le profil de son patient et par la suite vérifier et valider les vaccins déjà consignés avant d'administrer toute vaccination. Une importante modalité à mentionner, c'est l'authentification des intervenants autorisés qui est nécessaire pour accéder au registre de vaccination de Québec. Donc, juste les intervenants autorisés veulent avoir comme accès au registre de vaccination de Québec. Et une authentification est requise pour reconnaître et vérifier ces intervenants-là avant de se connecter et avoir accès au RVQ. Je vais passer à la démonstration. Je crois que ça vous intéresse. Donc, je passe dans Mile. Donc, on est dans un dossier patient. Je vais ouvrir une nouvelle note. Puis, je vais cliquer sur le petit plus pour entrer dans le module d'immunisation. Comme vous voyez, on a ajouté ce bouton bleu RVQ pour pouvoir se connecter au registre de vaccination Québec. Je vais juste vous montrer un peu, une fois qu'on clique, comme c'est déjà mentionné, une authentification est requise. Donc, vous allez cliquer sur « Continuer ».
Et à partir de là, comme j'ai pas un dispositif Sécure Santé, je ne vais pas vous montrer les étapes, mais vous pouvez les suivre jusqu'à que vous soyez authentifié. Et vous allez fermer une fenêtre de confirmation pour revenir dans Mail. Et il faut brancher votre dispositif Sécure Santé et suivre les étapes, donc à partir de là. Là, on est connecté, on est authentifié, donc on est prêt à visualiser le profil vaccinal de notre patient. Je vais recliquer sur le bouton bleu RVQ. Ça va me diriger dans son profil vaccinal dans le registre de vaccination de Québec. Il y a différentes sections dans le profil vaccinal d'un patient. On va faire un petit tour là. Je commence par l'histoire vaccinale. Dans cette section-là, vous pouvez voir tous les vaccins déjà consignés à ce patient avec les infos dans les colonnes qui apparaissent, la date d'administration, le nom commercial, la quantité administrée, l'état. Puis on a des actions qu'on peut faire là. On peut afficher pour avoir plus d'informations sur l'acte vaccinal. Ça va nous donner plus d'informations, plus de détails. Et on a le bouton modifier. Si jamais on veut faire des modifications sur cet acte vaccinal, on peut cliquer là-dessus et le faire. Une autre action, c'est supprimer. Si jamais on va cliquer sur supprimer, ça va nous permettre d'enlever cet acte vaccinal, de le supprimer du registre de vaccination de Québec. Il ne va plus apparaître dans cette section. Avant de passer à la au vaccin prévu, en fait, je veux juste mentionner que en tant que vaccinateur ou bien qu'utilisateur, vous pouvez juste modifier et supprimer les vaccins que vous avez saisis vous-même, que vous avez ajoutés vous-même, comme étant un utilisateur avec un rôle de saisie et pas un rôle de correcteur. Les vaccins prévus, cette deuxième section, ça va nous donner des informations concernant les vaccins prévus pour le patient et ça dépend vraiment sur l'histoire de l'histoire vaccinale du patient. On peut voir leur état, si c'est en retard, à jour et la date prévue. Après ça, on a le sommaire des vaccins non valides, puis on a la section contre-indication précaution. Ici, on peut ajouter une contre-indication précaution à partir de cette section en cliquant sur le petit plus là. Et pour ce faire, il faut vraiment compléter tous les champs requis qui sont en rouge. Et après, ça va activer le bouton sauvegarder. Vous pouvez cliquer sur sauvegarder et ça va apparaître dans le tableau ici de contre-indication ou précaution. Une autre action, c'est on peut modifier. Pour modifier une contre-indication et précaution, on peut cliquer sur modifier. Ça va nous permettre juste de modifier la date jusqu'au. Donc, on peut modifier la date, sauvegarder, puis ça va apparaître dans notre tableau. Même chose pour l'épreuve d'immunité. On peut ajouter en cliquant sur le plus, remplir les champs requis comme j'ai déjà expliqué, puis sauvegarder. Et aussi, on peut cliquer sur modifier pour changer la date. C'est juste la date qui est modifiable, puis ça va apparaître dans le tableau. Pour les refus de vaccination, dans cette section-là, on peut cliquer sur le plus pour ajouter un refus de vaccination. Cela peut se faire d'ici, du registre de vaccination de Québec, ou bien dans Mail. Je vais vous montrer tantôt. Et aussi, les actions, on peut mettre fin à un refus de vaccination en cliquant là-dessus, ou bien on peut afficher pour voir les détails de ce refus de vaccination. Une autre fonctionnalité qu'on a, on peut imprimer le profil vaccinal d'un patient. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir toutes les informations du patient en haut, comme ils n'apparaissent pas ici parce qu'on est déjà dans le dossier patient. Mais là, une fois que vous imprimez, vous allez avoir toutes les informations sur le patient, puis son histoire vaccinale et toutes les sections là que je vous ai déjà montrées. En haut, on a les préférences. Si les préférences vont, quand on clique là-dessus, ça va nous permettre de gérer nos préférences en ajoutant des vaccinateurs, des lieux de vaccination et des produits immunisants. Ça va nous aider à établir notre liste de préférences. Je vais en parler un peu plus en détail tantôt dans Mail, à partir de Mail, en vous montrant comment consigner un acte vaccinal. On va revenir à ça plus tard.
Pour revenir dans le dossier patient, on peut cliquer sur Annuler en bas, tout près d'Imprimer, ou bien cliquer sur le petit X en haut. Donc, et ça, on va revenir tout de suite dans le dossier patient. Une fois qu'on a visualisé le profil vaccinal d'un patient et on a validé le tout, on est prêt là à consigner une immunisation. Pour commencer, on va cliquer sur, avant de commencer en fait d'ajouter, comment ajouter une immunisation, je veux juste parler un peu des champs qu'on a ajoutés. C'était des champs en fait qui étaient nécessaires pour la synchronisation au RVQ. Donc, on a ajouté le champ vaccinateur et on a ajouté le champ lieu de vaccination. Ces deux champs-là sont requis pour sauvegarder et synchroniser, en fait, pour synchroniser au RVQ. Et ils ne figuraient pas avant RVQ. Je commence par le nom de l'immunisation. Donc, on clique sur le champ nom de l'immunisation pour accéder au menu déroulant et sélectionner l'immunisation à ajouter. Avant que je sélectionne le nom là, il faut bien noter que ce champ peut être pré-rempli une fois que vos préférences sont configurées. Mais comme vous voyez présentement, tous les champs sont vides. Donc, comme c'est la première fois que vous ajoutez une immunisation dans Mail en étant authentifié au RVQ, donc les champs sont vides et il y a un peu plus de travail à faire pour la première fois. Mais une fois que vous avez établi votre liste de préférences, la majorité des champs va être remplie et ça va faciliter votre travail. Je vais vous le montrer. Donc, pour le nom de l'immunisation, je vais recliquer dans le champ puis je vais choisir un nom, là, fluade pédiatrique, disons. Une fois que je choisis le nom, ça va remplir là le champ agent immunisant, ça va l'autopopuler. Et un autre champ va apparaître, c'est un autre champ comme le champ vaccinateur et lieu de vaccination, qui était un champ nécessaire d'avoir pour synchroniser. Il va apparaître quand l'agent immunisant est influenza ou bien diphtérie, coqueluche et tétanos. Donc, c'est pour cela qu'on ne voit pas ce champ d'administration, la raison d'administration, juste quand l'agent immunisant va être influenza ou bien diphtérie, coqueluche et tétanos. Ici, fluade pédiatrique, l'agent immunisant c'est influenza, donc on a une raison d'administration. Je vais cliquer, puis on va voir une liste de choix. Je vais choisir, disons, influenza, autre raison. Cette liste, il faut bien noter que cette liste vient du RVQ. Donc, la liste des noms de l'immunisation, des agents immunisants, du lieu de vaccination, des vaccinateurs, toutes ces listes-là, une fois qu'on est connecté au RVQ, ça va être la liste qui s'affiche en fait. C'est une liste du registre de vaccination Québec. Là, je choisis ma raison d'administration. Le manufacturier est aussi autopopulé avec le choix de le nom de l'immunisation. Puis après, je vais choisir mon numéro de lot. Une fois qu'on choisit le nom de l'immunisation, on va avoir comme le numéro de lot, tous les numéros de lot vont être filtrés pour cette immunisation. Donc, j'ai à choisir le numéro de lot, je vais choisir n'importe lequel. Puis la voie d'administration va être autopopulée. Et par la suite, je peux choisir le site d'administration, disons bras droit. Il me reste les deux champs, lieu de vaccination et vaccinateur. De nouveau là, comme je l'ai déjà dit, présentement, si on clique sur lieu de vaccination, on n'a pas une liste de choix, on n'a pas une liste de préférences parce que c'est la première fois qu'on se connecte. Et même chose pour vaccinateur. Donc, pour lieu de vaccination, on a besoin d'établir notre liste avant de commencer à administrer. Mais pour le moment, je vais juste choisir, disons, une fois que vous commencez à taper, vous allez avoir les résultats de la liste qui viennent du RVQ. Donc, avant de choisir mon lieu de vaccination, je vais juste noter qu'on a ces choix-là. Vous pouvez sélectionner l'étoile pour avoir votre choix comme favori et il va apparaître toujours en haut de la liste de vos préférences. Puis, vous pouvez aussi épingler un choix. Une fois que ce choix est épinglé, il va être autopopulé à tout temps. Donc, à chaque fois que vous retournez dans le module d'immunisation pour consigner une immunisation pour n'importe quel patient, ce lieu de vaccination va être déjà, le champ de lieu de vaccination va être déjà rempli avec le choix déjà épinglé. Donc, pour le moment, je vais choisir CLSC de Pierrepont. Puis, je vais faire la même chose pour vaccinateur. Je vais cliquer sur ajouter un vaccinateur. Là, il y a un peu plus de clics à faire, mais
c'est la façon qu'on va. C'est juste à faire une seule fois, puis vous allez l'avoir toujours dans votre liste. Donc, je vais choisir un médecin, disons prénom Julie, nom de famille Bernier, puis le rôle c'est un médecin. Puis je vais faire ma recherche. Je vais avoir mon résultat là, je clique là-dessus, puis ça va apparaître et je vais sauvegarder, puis ça va apparaître dans le champ vaccinateur. Une fois que tous les champs en rouge qui sont requis à être complétés, on va voir que sauvegarder plus synchroniser va être actif. Le bouton va être actif et là, je peux cliquer là-dessus pour synchroniser mon acte vaccinal. Mais avant de le faire, je veux vraiment juste aussi mentionner ce cadenas qui est à droite là du nom de l'immunisation. Ce cadenas peut être utilisé pour verrouiller les champs de l'immunisation que vous êtes en train d'ajouter, que ça soit le nom de l'immunisation, l'agent immunisant, le lieu de vaccination, vaccinateur, puis la voie d'administration et la quantité administrée et le manufacturier. Donc, vous pouvez verrouiller les champs de l'immunisation que vous êtes en train d'ajouter. Et par la suite, ça va pré-remplir ces champs-là pour les prochaines immunisations que vous ajoutez dans les dossiers patients pour votre session de mail qui est en cours. Mais une fois que vous allez fermer cette session, cela ne sera plus applicable. Et ce cadenas-là, il est particulièrement très utile lors d'une campagne de vaccination. Ça va vous aider en fait à avoir les champs pré-remplis et ça va alléger et vous faire gagner du temps. Ça va alléger votre travail et vous faire gagner du temps. Je veux sauvegarder et synchroniser. Puis ça va me faire passer dans la note du patient. Et vous allez voir ici, on va voir le fluade pédiatrique avec en parenthèse RVQ avec une coche verte. Puis ça, si vous cliquez là-dessus, c'est juste pour vous dire que le statut, il est soumis au RVQ. Par contre, le X rouge là, ça vous dit qu'il est non soumis. Donc, si vous sauvegardez juste l'immunisation dans Mail, le statut va être non soumis au RVQ et vous pouvez le soumettre tout de suite à partir de la note d'ici. Sinon, donc, il est déjà soumis. Je veux juste retourner dans le module d'immunisation parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié à mentionner, que pour sauvegarder, vous n'avez pas besoin de remplir tous ces champs-là. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est juste pour synchroniser. Mais pour sauvegarder une immunisation dans Mail, vous n'avez qu'à ajouter le nom. Disons, je vais choisir, je vais juste enlever ça pour vous montrer. Donc, le nom et l'agent immunisant, puis vous êtes prêt à sauvegarder dans Mail comme vous le faisiez avant. Il y a aussi le vaccin historique. Je vais juste vous montrer à quoi ça sert le vaccin historique. On a ajouté ça. Puis, quand on va cocher ce vaccin historique, un vaccin historique est un vaccin que vous voulez, qui a été genre administré au passé, ou bien c'est un vaccin que vous avez remarqué sur le carnet de vaccination de votre patient qui n'est pas dans RVQ et que vous avez l'obligation à l'ajouter. Donc, une fois qu'on clique sur vaccin historique, vous allez voir que les champs requis, il y a plus, c'est pas tous les champs qu'on doit en fait remplir normalement pour synchroniser une immunisation vont être nécessaires. Donc, on a juste à ajouter l'agent immunisant puis la date et on va être, je vais vous montrer, disons, on va être prêt à synchroniser. Le bouton sauvegarder plus synchroniser va être activé. Donc, un vaccin historique, c'est à vous de choisir de cocher vaccin historique pour l'ajouter ou bien sinon, je vais vous montrer qu'une fois que la date que vous choisissez est antérieure à la date de la consultation, disons, je vais mettre le 11 janvier, le vaccin historique va être coché par défaut. Donc, moi, je suis en train de rentrer mes informations pour cette immunisation. Je clique sur la date, je choisis une date antérieure, puis tout de suite, ça va cocher vaccin historique. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez le laisser en tant que vaccin historique ou bien vous pouvez enlever vous pouvez décocher vaccin historique et continuer à remplir les infos. Après ça, je vais vous montrer aussi
un peu les préférences avant de passer au refus de vaccination. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est la première fois qu'on est en train de synchroniser une immunisation à partir de mail en étant connecté au RVQ. Donc, on n'a pas de préférence établie. Présentement, vous voyez, j'ai juste CLSC de Pierrepont parce que je viens de l'utiliser. Pour le vaccinateur, j'ai juste Julie Bernier. Mais juste pour vous montrer comment ça va être plus facile plus tard, une fois que votre liste est établie, je veux passer dans un autre utilisateur qui a déjà ses préférences établie, sa liste de préférences qui est établie. Donc, je vais rentrer dans immunisation, puis vous allez regarder, le nom de l'immunisation est déjà rempli, l'agent immunisant, le lieu de vaccination, le vaccinateur, le numéro de lot, tout est déjà autopopulé, sauf le site d'administration. Donc, on n'a qu'à faire ça, disons, choisir bras gauche, puis on est prêt à synchroniser. Donc, juste pour vous montrer un peu la différence, parce que ça vous semble un peu qu'il y a un peu plus de travail, mais c'est juste les premières fois, puis après, ça va être vraiment facile. Pour regarder la liste ici, je vais vous montrer, disons, pour les lieux de vaccination. Regardez, c'est une liste qui a, ces lieux de vaccination sont toutes les options que cet utilisateur a déjà employées en consignant des immunisations. Puis, comme vous le voyez, tous les favoris, quand on sélectionne l'étoile, tous les favoris vont toujours apparaître en haut de la liste. Puis, le choix qui a été épinglé, comme vous le voyez, École Simon Ottawa, là, ça va toujours apparaître à chaque fois qu'on retourne ou bien qu'on essaie d'ajouter une immunisation. Même chose pour les vaccinateurs. On a tous les vaccinateurs ici, puis les vaccinateurs favoris en haut de la liste et celui qui est épinglé va apparaître. Donc, il faut vraiment établir les préférences avant de commencer parce que ça va vraiment vous alléger le travail et vous faire gagner du temps. On peut le faire à partir du RVQ. Là, je vais revenir dans RVQ juste pour vous montrer. Donc, pour les préférences, c'est ici que je peux ajouter tous les médecins que je veux. Disons, je veux choisir un autre médecin. Puis aussi médecin. Et je vais faire la recherche. Puis, je vais vérifier le numéro de permis du médecin que je veux, puis je sauvegarde. Ou bien, oui, je vais choisir ce médecin pour qu'il soit, disons, dans mes favoris, puis je veux l'épingler et je veux sauvegarder. Si je retourne dans Mail, présentement, et j'ouvre mon immunisation de nouveau, vous voyez le vaccinateur et va être autopopulé dans mon champ de vaccinateur. Puis on le voit ici dans ma liste, on voit qu'il est épinglé, on voit qu'il est favori. Donc, c'est ça pour les préférences. Je voudrais juste vous montrer exactement comment on peut gérer nos préférences et établir notre liste pour faciliter notre travail. Une autre chose à ajouter, c'est les refus. On a fait des modifications au niveau de refus de vaccination. Donc, présentement, on a deux options. Refuser un vaccin spécifique ou bien refuser tous les vaccins. Je vais choisir, disons, refuser un vaccin spécifique. Les champs ici à compléter pour pouvoir synchroniser sont les agents immunisants, antigènes et le motif. Donc, c'est un peu aussi plus de travail, mais ce qu'on a fait juste pour le rendre facile, le motif par défaut va être autopopulé. Donc, je vais vous montrer, on a deux options, refus de l'usager, refus du représentant légal. Et ça aussi, c'est un champ comme cette liste-là, ça vient du registre de vaccination de Québec. Donc, par défaut, le motif va être autopopulé selon l'âge de consentement du patient. Comme on voit là, JCAM, il a à peu près 2 ans, donc le motif va être refus du représentant légal, ça va être lui-même. L'autre champ qu'on a ajouté, avant on n'avait pas les antigènes, là on l'a, mais c'est pas à vous de remplir tout ça. Je vais vous montrer, disons on choisit un agent immunisant, je vais choisir lui là. Donc tous les antigènes pour cet agent immunisant vont être autopopulés aussi. Donc c'est pas à vous de les remplir ou bien de les chercher ou bien de les ajouter. Vous pouvez juste, si vous voulez, supprimer quelques-uns ou bien ajouter, vous allez avoir toute la liste au-dessous des antigènes qui va être filtrée selon l'agent immunisant, ou bien vous pouvez tout sélectionner, ça va
vous permettre d'avoir tous les antigènes. Une fois que ces champs sont remplis, vous allez pouvoir sauvegarder et synchroniser. Même chose pour tous les vaccins. Donc, pour tous les vaccins, on a aussi le motif et on n'a pas les antigènes et l'agent immunisant parce que c'est tous les vaccins. Donc, c'est tous les antigènes, tous les agents immunisants. Donc, il n'y a rien à remplir ici, sauf le motif. Et le motif, il est déjà par défaut choisi de la liste selon l'âge du patient. Donc, ça va être prêt pour vous pour synchroniser si jamais il y a un refus global pour tous les vaccins. Je sais pas, je vais revenir juste. Ah non, je vais revenir dans RVQ en fait pour vous montrer là à quoi ça ressemble une fois qu'on ajoute. Donc, on a ajouté fluade pédiatrique. Il va apparaître ici dans l'histoire vaccinale du patient. Et si vous cliquez sur afficher, ça va vous montrer l'information sur toute l'information sur l'acte vaccinal. C'est tout pour moi. Je crois que ça fait le tour. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant dans Mile. Donc, je retourne dans mon dossier patient, puis je retourne dans mon webinaire et je vais revenir à ma présentation. Puis là, je passe maintenant aux questions-réponses. Je veux commencer par ma première question. Quels sont les intervenants autorisés à accéder au registre de vaccination de Québec? Donc, pas tout le monde est autorisé à accéder au registre de vaccination de Québec. On a des intervenants spécifiques qui sont autorisés tels que les infirmières auxiliaires, les sages-femmes, les inhalothérapeutes, les pharmaciens et les médecins. Et normalement, toute personne ayant un statut en règle actif avec son ordre professionnel de ces 5 ordres déjà mentionnés, donc il peut avoir accès au RVQ. Il faut bien noter aussi que les agents administratifs qui agissent en soutien aux personnes autorisées peuvent aussi avoir accès au registre de vaccination. Il y a quelques étapes à suivre pour le faire. Une autre question, est-ce que la clé DSQ est nécessaire pour accéder au registre de vaccination de Québec? Donc, le dispositif Sécure Santé est un des moyens utilisés pour authentifier et reconnaître les intervenants autorisés au registre de vaccination. Mais il est aussi possible d'accéder au registre de vaccination avec un compte santé publique, un compte du CHUQ comme on l'a déjà vu. Donc, cela dit, le registre de vaccination de Québec n'est pas accessible par le visualiseur DSQ. Peut-on supprimer un vaccin qui a été synchronisé avec le registre de vaccination de Québec à partir de Mile? Donc oui, il est possible de supprimer un acte vaccinal qui a été déjà synchronisé et on peut le faire de 2 façons différentes. Ça dépend de l'utilisateur. Si vous préférez laisser une trace de cette vaccination dans le dossier patient, en fait dans Mile, vous pouvez l'invalider et synchroniser pour la supprimer du RVQ. Donc, on va invalider cet acte vaccinal, puis sauvegarder et synchroniser, et ça va le supprimer du registre de vaccination de Québec. Mais si vous souhaitez supprimer cette entrée complètement du dossier patient, donc on ne veut pas laisser une trace dans Mile, on ne veut pas que ça apparaisse dans son dossier patient, donc on ne peut pas le faire directement à partir de Mile, il faut vraiment le supprimer du registre de vaccination de Québec et puis revenir dans Mile pour pouvoir le supprimer. Je vais vous montrer un peu dans Mile à quoi ça ressemble en fait. Donc, je retourne dans ma consultation, je rentre, disons, dans le vaccin que je viens juste d'ajouter. Pour ce vaccin-là, juste pour vous montrer son statut, on sait bien qu'il est soumis au RVQ, donc il a été synchronisé. Je clique là-dessus. Si j'essaye de le supprimer complètement, ça va me dire que cette entrée a été déjà synchronisée avec le registre. Donc, je ne peux pas la supprimer à partir de Mile, je dois la supprimer premièrement du registre de vaccination de Québec. Par contre, si je veux vraiment laisser une trace, je veux signaler comme invalide, disons, je vais ajouter erreur, puis je veux sauvegarder plus synchroniser. Ça va l'invalider ou bien ça va le supprimer de Mile en laissant une trace. Il va toujours apparaître comme on le voit. Je vais vous montrer. Puis si je rentre dans RVQ, on voit qu'il
qu'il va plus apparaître dans l'histoire vaccinale du patient. Donc, on peut invalider, puis ça va supprimer du RVQ. Par contre, là, si je choisis un autre et je veux vraiment le supprimer sans laisser une trace, ça ne va pas me laisser comme vous avez vu. Donc, pour celui-là, pour MMR2, si je le supprime, j'ai un motif de la suppression, je dois le remplir, entrer par erreur, je veux sauvegarder. Il va plus apparaître là, je retourne dans le dossier patient. Je retourne dans le dossier patient, je rentre dans mon acte vaccinal, mon MMR2, puis je vais cliquer sur le X. Là, je vais avoir l'option de l'effacer. Je fais OK, puis il va plus apparaître dans ma liste de vaccins. Pour le fluade pédiatrique, il y a toujours une trace dans le dossier patient. Par contre, pour le MMR2, il n'y en a pas. Je retourne pour ma prochaine question. Que faire si le service de registre de vaccination de Québec est non disponible? Donc, si vous essayez de synchroniser un acte vaccinal et le service de RVQ n'est pas disponible, vous allez avoir un message d'erreur et votre vaccination va être juste sauvegardée dans Mail dans le dossier patient avec un statut non soumis. Donc, ça ne va pas être synchronisé au registre de vaccination et vous pouvez réessayer plus tard une fois que le service est de retour. Comment lier un profil patient de Mail au registre de vaccination? Donc, pour synchroniser un patient qui n'existe pas dans le registre de vaccination de Québec, disons vous êtes dans un dossier patient, vous cliquez sur le bouton RVQ, puis vous allez voir un message que ce patient n'existe pas dans le registre de vaccination de Québec. Donc, il n'a pas un profil vaccinal, vous ne pouvez rien visualiser ou bien regarder là-dedans. Il suffit juste de soumettre une nouvelle vaccination à partir de Mail. Donc, vous allez retourner dans Mail, consigner une immunisation comme je vous ai déjà montré, synchroniser. Une fois que vous avez une nouvelle vaccination qui est synchronisée au RVQ, son profil vaccinal va être actif. Mais il faut bien noter ici qu'on ne peut pas synchroniser un refus si le patient n'existe pas. Donc, toujours la première entrée dans le profil vaccinal pour activer le profil vaccinal dans RVQ, ça devrait toujours être un acte vaccinal, non pas un refus de vaccination. Est-il possible d'importer le profil vaccinal d'un patient du registre vaccination de Québec vers Mail? En fait, non, malheureusement, il n'est pas possible d'importer un profil vaccinal d'un patient de registre vaccination vers Mail, pour le moment au moins. Notre dernière question, quand est-ce que cette fonctionnalité sera déployée? En fait, présentement, nous sommes dans l'attente d'une date d'audit avec l'INSPQ. Donc, suite à l'audit, on passe à une période de monitoring avant de pouvoir entamer un projet pilote auprès de quelques cliniques. Après ça, le déploiement en masse se fera après notre projet pilote. Et avec un audit et un monitoring complété d'ici la fin du mois, nous espérons pouvoir la déployer à tous d'ici la fin du mois de février. Ça fait le tour pour les questions que j'avais préparées. Je suis sûre que vous en avez d'autres, donc n'hésitez pas à nous écrire. Je vais laisser le temps à mes collègues de regarder vos questions pour me les poser et j'y répondrai à l'oral. Merci Mira. Donc pendant que les gens écrivent leurs questions, il y en a une question on a deux questions en fait en ce moment. Est-ce qu'on peut ajouter une immunisation sans avoir le nom commercial comme dans le cas d'un vaccin reçu à l'étranger? Oui, on peut le faire. C'est comme j'ai déjà montré, je peux vous montrer un peu ici. Comme on a déjà fait, c'est considéré comme un vaccin historique. Donc, on va
cocher vaccin historique et comme vous voyez, le nom de l'immunisation ne va pas être un champ requis pour la synchronisation. Parfait. Ensuite, est-ce que c'est possible de réexpliquer la partie avec le cadenas? Oui, je vais vous montrer en fait. Pour le cadenas, disons, je vais choisir un nom de l'immunisation. Puis, je veux remplir tous les champs, la raison d'administration, le lieu de vaccination, vaccinateur, le numéro de lot, je vais choisir un. Puis, j'ai rempli tous les champs que j'en ai besoin. Puis, je veux verrouiller le cadenas. Cela va permettre, en fait, d'ajouter, de verrouiller toutes les valeurs que j'ai ajoutées dans ces champs-là. Et par la suite, ça va pré-remplir ces champs-là pour les prochaines immunisations. Je vais vous montrer. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je vais, disons, sauvegarder ou bien synchroniser, sauvegarder, synchroniser. Puis, si je retourne dans immunisation, ça va me faire remplir les champs de nouveau. Donc, le nom de l'immunisation, l'agent immunisant, la raison d'administration ne va pas être verrouillée comme ça. Ça diffère d'un patient à un autre. Le lieu de vaccination, le vaccinateur, le numéro de lot, la voie d'administration. Donc, tout va être déjà pré-rempli et prêt pour vous à faire les changements pour sauvegarder et synchroniser. Mais une fois que je ferme ma session de mail et je retourne dans ma session de nouveau, ces champs-là ne vont plus apparaître. Donc, quand vous verrouillez le cadenas, ça va être juste pour votre session en cours et non pas pour les prochaines sessions. Parfait. Peut-on synchroniser les vaccins déjà rentrés dans Mail? Les vaccins déjà rentrés dans Mail, c'est très RVQ, oui, mais quand même, il faut faire des modifications. Donc, vous allez avoir le choix de cliquer sur ces vaccins-là. Là, j'ai pas ici un exemple, mais quand même, disons, on va voir le vaccin comme celui-là, la Vactal pédiatrique, qui n'est pas, ça va montrer, le statut va être non soumis. Vous allez cliquer là-dessus. Puis, il y a ici, vous allez voir comme modifier ou bien nouvelle entrée. Vous allez cliquer là-dessus puis ajouter les champs parce que comme on a vu, il y a des champs qui ne figurent pas présentement dans Mail comme le lieu de vaccination, le vaccinateur. Puis, si jamais il y a une raison d'administration, si l'agent immunisant est influenza ou bien diphtérie, coqueluche, tétanos. Donc, il faut faire des petits ajouts, des petites modifications, puis vous pouvez synchroniser les vaccins déjà dans Mail, déjà sauvegardés dans Mail. Merci. Est-ce possible de remontrer comment synchroniser le RVQ à Mail? Excuse, là. Je t'ai pas entendu, Nicole. Oui, pas de problème. Donc, la question, c'est est-ce possible de remontrer comment synchroniser le RVQ à Mail? Oui, je veux vous montrer, en fait, je peux pas vous montrer toutes les étapes parce que j'ai pas une clé dispositif Sécure Santé, mais je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je suis dans un dossier, oui, c'est le bon utilisateur. Donc, je veux cliquer sur RVQ, ça va vous demander une authentification. Vous allez cliquer sur Continuer. Après ça, vous allez brancher votre dispositif Sécure Santé. C'est ce que j'en ai pas, c'est pour ça que je peux pas vous montrer exactement comment ça va apparaître. Puis, vous allez sélectionner Connexion avec un dispositif Sécure Santé. Après ça, là, moi, j'ai une erreur parce que j'ai pas un dispositif Sécure Santé pour vous. Vous allez avoir comme une liste avec des noms et des numéros de certificat. Vous allez choisir votre nom et le numéro de certificat et vous allez rentrer votre NIP. Vous allez cliquer sur OK. Après ça, ça va vous rediriger dans une fenêtre pour vous dire que vous êtes bien authentifié, une confirmation de votre authentification. Vous fermez cette fenêtre et vous allez retourner dans Mail et vous allez être connecté. Puis sinon, si cette démarche n'est pas faite, vous pouvez pas synchroniser. Vous pouvez juste sauvegarder dans Mail parce que vous n'êtes pas connecté au RVQ.
Parfait, merci. Si un vaccin a été entré dans MILE dans le passé et entré séparément dans SI-PMI dans le passé, est-ce que le vaccin sera inscrit comme synchronisé ou bien comme non synchronisé? En fait, juste les vaccins que vous synchronisez à partir de MILE, vous-même, genre, ça va apparaître comme le statut va changer à synchroniser. Mais si c'est un vaccin qui a été déjà sauvegardé dans MILE, dans le dossier patient, puis il a été ajouté dans SI-PMI dans le passé, vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir qu'il est synchronisé. C'est juste à partir de MILE, le statut que vous voyez dans la note, c'est juste les vaccins que vous avez ajoutés dans MILE et synchronisés à partir de MILE. C'est ça. Parfait, merci. Donc, la dernière question s'adresse à moi. En gros, est-ce que ce webinaire est accessible ou enregistré pour le visualiser? Oui, donc sachez que tous les webinaires sont disponibles sur la base de connaissances. Donc, celui d'aujourd'hui va être disponible un peu plus tard dans la journée. Puis, c'est ça, on vous remercie donc de votre participation aujourd'hui. On vous rappelle que notre équipe de soutien technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître nos dernières nouvelles et les mises à jour sur MILE. Merci et au plaisir.